Bonjour, chers mes camarades, bonne arrivée dans ce JTZ spécial élection et réélection de Barack Obama en tant que président des États-Unis d'Amérique. Chers mes amis, aujourd'hui il y a beaucoup d'informations et pour vous permettre de vous installer comme d'habitude, voilà pour vous une musique spéciale Obama. Regarde ça, c'est l'image de la semaine. On y va! Ok, chers mes camarades, bonjour à tous ceux qui nous prennent en mars dans ce JTZ. Barack Obama is re-elected. Ça veut dire que Barack Obama est réélu. Il est réélu président des États-Unis d'Amérique et non président des États-Unis de l'Afrique. Parce que depuis quelques moments, tout le monde a crié « Wow, Obama président !» Mais les Africains ont eu de trop gros espoirs par rapport à cette présidence. Mais il ne faut pas oublier que Obama, c'est américain, ce n'est pas africain. Caravane artistique de réconciliation en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas au courant, je vais te courir qu'après la crise, les décideurs ont décidé qu'il faut passer de la peur à la paix. Et il faut poser des actes. Et la première des choses qu'ils ont pensé à faire, c'est un caravane. Caravane artistique de réconciliation en Côte d'Ivoire. Tête d'affiche, Tikenja Fakoli, Alpha Blondy, Magic System. Chacun a eu un cachet qui dépasse 50 millions. Voilà les côtés que moi je ne comprends pas beaucoup. Hein? Pour parler de paix dans ton propre pays. Ton pays a vécu la guerre, il y a eu des problèmes. Tu es un artiste de conviction, tu fais le tour du monde, tout le monde te connaît, on t'écoute, on te respecte. Tu as les chansons qui mobilisent les gens, ça veut dire que tu es intelligent, tu es ambitieux. Mais pourquoi commercialiser la paix dans ton propre pays? Pourquoi ne pas dire que moi, pour la paix dans mon pays, je peux jouer gratuitement? Ah, chers mes amis, c'est pas clair. Parce que les artistes, ce qu'on remarque, c'est que souvent, ce que les gens ils disent dans leurs chansons et ce qu'ils font dans leur comportement, c'est deux. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tiken, Alpha, Asalfo, Salah, non, non, non. Chers mes amis, on va rester toujours en Côte d'Ivoire dans cette caravane de paix et de réconciliation pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, que tout le monde est déjà au courant, mais que nous on n'a pas encore dit à notre façon. Chers mes amis, le baba de DJ Arafat est décédé. Et il est décédé dans la caravane de la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était musicien. C'était le technicien de son de Mewé. Alors on voulait souhaiter les condoléances les plus attristées. Les condoléances à l'enfant terrible de la musique ivoirienne. DJ Arafat, voilà son père, M. Wom-Pierre, un musicien émérite de la Côte d'Ivoire. Il est parti. Yoruba, commandant Zabra, en tout cas, voilà pour toi toutes les condoléances. C'est Dieu qui a donné
c'est Dieu qui a repris. Tous tes amis de l'Afrique, tous tes fans, tous ceux qui contentent ton musique, qui te respectent, qui adorent ce que tu fais, ils te souhaitent beaucoup de condoléances. C'est la vie, du courage. Yoruba, après tout, c'est toi le Yoro. Ou bien, c'est un repelez-le. Ok, chers mes amis, on revient au thème principal de notre journal. L'élection de Barack Obama à la présidente des États-Unis d'Amérique. Félicitations Obama. En tout cas, tu as prouvé à tout le monde que ton arrivée au pouvoir en Amérique, ce n'était pas un accident. Ça veut dire qu'un noir aussi est important dans la vie. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas créés pour être toujours derrière. Nous aussi, on peut commander. Nous aussi, on peut diriger. Nous aussi, on peut avoir de bonnes idées. Mais malheureusement, vous les noirs d'Amérique, et puis nous les noirs d'Afrique, en tout cas, on est tous noirs, mais on est différents. Parce que, chers mes amis, voilà l'élection d'Amérique. Obama et puis son adversaire. Ils se sont envoyés les attaques pendant les campagnes. Chacun a dit ce qu'il pouvait dire de l'autre pour encourager les gens à le voter. Mais quand l'élection est finie, que Obama a gagné, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu un fait tricolore qui est cassé. Quelqu'un n'a pas sifflé son camarade. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de sang. Tout s'est passé tranquillement. Comme ça s'est passé en France avec François Hollande et Sarkozy. Mais pourquoi en Afrique, l'élection ne peut pas bien se passer? Pourquoi en Afrique, au lieu d'attendre l'élection pour connaître les résultats, on connaît les résultats avant toujours l'élection? C'est mes amis, on aime l'Amérique, on aime la France, mais on copie le mauvais côté et ce qui peut nous arranger, nous amener à aller devant. Ça ne nous intéresse pas. Chers Africains, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il faut te réveiller. L'Afrique a besoin de toi pour avancer. Dans nos pays africains, les religions, les régions, les ethnies sont plus importantes que le pays. Tout le monde dit j'aime le pays, mais dans le comportement, ton parti politique est plus important que le pays. Ta religion est plus importante que le pays. Ta région est plus importante que le pays. Et tu veux que le pays avance. Ce n'est pas la magie. Tu as écouté le discours de Obama après avoir fait opposition avec l'autre. Quand il a commencé à parler, il dit on est tous américains, on a besoin les uns des autres pour avancer. Même si c'est moi, je suis président, l'autre là, je suis prêt à travailler avec lui pour aller devant. Mais c'est nous que se passe-t-il, chers mes amis? Que se passe-t-il en Afrique? On est toujours divisés dans la tête, dans le comportement. Oui, c'est l'autre qui est le diable. Oui, il n'est pas bien. Oui, même quand c'est fini, ce n'est pas encore fini dans les paroles, dans les propos et dans le comportement. À quand le changement en Afrique? À bon entendeur, salut. Ok, chers mes amis, après les informations et les opinions des Africains que nous sommes, on va aller directement au coup de fil de la semaine, toujours par rapport à l'élection de Obama. On y va. Hello. Yes, where is the Maison Blanche? Oui, oui. I want to speak to Michael. No, not Michael Jackson. No, not Michael, the Obama, the Obama woman, Obama femme. Yes. I pass you. Hello, Michael. There is Zongo on the telephone. Africa. Yes. Okay. Oh, I want to felicitate you because de ton élection of your marriage. Okay, I want to savoir quelque chose. Your sentiment par rapport à l'élection. Okay. You are very content. You remercie the American people that is voting you because you believe, you crying that your marriage can faire des choses pour l'Amérique. Okay. What is the relation présentement dans la oui, your mari and son adversaire? Est-ce que there is contact ou bien est-ce que there is divisé? D'accord. There is appelé you. Ok. Son adversaire vous a appelé. Ton mari aussi l'a appelé. You will manger ce soir ensemble. Tu vois ça? Donc, you will manger où? Il va venir à la Maison Blanche. Il faut faire attention, il ne faut pas, il va venir puis il va faire coup d'état. Enfin, je pensais que c'était en Afrique. Mais, Michael, est-ce que tu prévois de venir un jour en Afrique?
you pass to Africa, but there is beaucoup de problèmes aussi in America. And you souhaiting beaucoup de courage aux Africains. Ok. Mais est-ce que you know that the African is praying for you, toujours? Africa is praying beaucoup par rapport que ton mari is electing encore. Ah, you know? Ah, ok. Si tu know, c'est bon. You know. But you have to satisfy the American elector. Ah, ok. Merci beaucoup. Ok, Michael. Merci. Ok. One day, I will come à la maison. Même si je ne suis pas arrivé à la Maison Blanche, que ici, resté dans la Maison Bleue, ça aussi c'est bon. Tant que c'est Amérique, c'est... Ok, Michael, vraiment, en tout cas, Dieu is béni you bien, parce que pour être la femme d'Obama, il a tout réveillé très tôt. Ok, félicitations à vous, un gros bisou to your mari. Ok, merci beaucoup, Michael. Les saluts, les enfants et les Américains. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, chers amis, c'était la femme d'Obama qui dit qu'il remercie beaucoup les Africains pour les prières que vous faites, mais son mari a été élu pour les Américains. Un jour, ils vont voir s'ils vont venir ici. Bon, un jour. C'est ça que je disais là. Obama, c'est un Américain, c'est pas un Africain. À bon entendeur, salut. Ok, chers mes amis, toujours par rapport à l'élection de Barack Obama, je reçois pour vous un invité spécial qui m'a dit qu'il a un cri de cœur à l'endroit de tous les Africains. Mesdames et messieurs, voilà pour vous, Pili de Saint-Denis. Pili, toujours sapé, toujours coquin. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Quel nouveau l'honneur de ton arrivée? Je suis là par rapport à l'actualité. Hein. Tu sais, Zongo, en ce moment, l'actualité, c'est la présidentielle américaine. Et tous les Africains, en tout cas la majorité des Africains ont retenu leur souffle. Je connais beaucoup qui n'ont pas dormi, qui ont veillé, qui ont regardé les élections et les résultats sont tombés. Obama a été réélu. Et voilà, c'est par rapport à ça que je suis sur ton plateau. Ok. Alors donc, qu'est-ce que tu as envie de dire? Quelle est ton opinion? Ce que moi je voudrais dire, c'est que moi particulièrement, je suis heureuse pour la réélection de Mr. Obama. J'en suis very happy, you know. Ok, pli. Et puis, I want to say that the first time, c'était une surprise, la première fois. Excuse-moi parce que je parle d'Obama, j'ai tendance à parler anglais. Oui, parce que tu voyages beaucoup aussi, tu vas en Amérique. Oui, la première fois c'était une surprise, mais là maintenant c'est la confirmation. Ça veut dire que le peuple américain a vraiment voulu de ce monsieur, Obama, et je suis contente parce que il n'avait pas fini, tu vois, d'accomplir les choses qu'il avait décidé de faire. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux Africains qui te regardent là maintenant? Voilà, mais il y a une chose que je voudrais dire. J'entends sur des radios et tout, des Africains qui appellent pour dire, ou bien j'entends dans le quartier et tout, les Africains qui disent « Ah, nous on est déçus, franchement on est déçus d'Obama, il a été élu, la première fois il n'est pas venu en Afrique et tout, on a besoin de lui, oui. » Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que retenez une chose, Obama n'est pas le président de l'Afrique, non. Il n'est pas le président des Africains. C'est vrai qu'il a des origines africaines, mais comprenez que c'est pas un Africain. Attends, dis-moi Zongo, parce qu'aujourd'hui Obama est président, on dit oui c'est un Africain. Mais si il y a un meurtrier, le plus grand meurtrier du monde, tu comprends, qui avait ses origines ici en Afrique et qui était né aux États-Unis, on a dit non, c'est pas un Africain. C'est un Américain. C'est vrai, on peut travailler avec les États-Unis, mais que les Africains ne s'attendent pas à ce que Obama laisse son continent et venir résoudre les problèmes de l'Afrique. Non, on est doté d'une conscience comme les Américains. Voilà, et chacun doit se battre pour positionner son pays là où il veut que le pays soit. Les États-Unis se sont battus, l'Amérique s'est battue, les Américains se sont battus, et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Nous, quand les gens se battent pour aller devant, nous, on se bat pour aller derrière. Ah, franchement, tu vois, aujourd'hui, nous avons des exemples. Hein. Voilà, et la vie est faite ainsi, la vie est faite d'exemples, il faut suivre les bons exemples. Il faut qu'on suive cet exemple. Hein.
Si on veut aller de l'avant, donc que les Africains arrêtent de croire que Obama c'est le président des Africains. Il ne viendra pas en Afrique. Ah, je suis dessus, et puis quoi? C'est les Américains qui l'ont élu. C'est les Américains qui peuvent dire on est déçus parce qu'il n'a pas accompli ses promesses. Ah là là. Ok, chers amis, je pense que Pli vous a donné toutes les informations et son cri de cœur à l'endroit de tous les Africains qui font de gros rêves. Oui, aujourd'hui... And I want to say that, I want to tell to Obama, I will be there in the White House very soon. Ok. Ah, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, Oui. mais je sais qu'il y a soon à la fin. S'il y a soon, c'est que ça veut dire bientôt. Alors, chers mes amis, je pense qu'il faut que les Africains se réveillent. L'Amérique et l'Afrique peuvent avoir un partenariat. Mais l'Amérique, ce n'est pas l'Afrique. Ceux qui sont là-bas, ils sont noirs, on est d'accord. Mais ce n'est pas la peine de vouloir toujours se mettre dans la position de mendiant. Faire des achats là-bas. Voilà. Tu sais, moi, je vais faire les achats aux États-Unis d'Amérique, tu vois, tout ça, c'est aux États-Unis, tu vois. Oui. On peut aller faire des Non, achats toi, tu te là-bas. promènes beaucoup. Tu vas souvent dans... il y a un pays qu'on appelle... Kuala Lumpur. Voilà, Kuala Lumpur. Toi, tu vois là-bas. Donc, alors, chers mes amis, je pense que le message est clair. Malcolm X était noir, Marcus Garvey était noir, Obama aussi est noir. Michael Jackson Mais aussi. Michael Jackson était blanc-noir. Alors, chers mes amis, je pense que il faut se lever, il faut croire à l'avenir de l'Afrique. Si des Noirs quittent ici pour aller réussir ailleurs, ça veut dire que les Noirs d'ici peuvent réussir aussi ici. À bon entendeur, salut et à la semaine prochaine. Le dernier message en anglais de Pli. Yes. I hope that you have understand what. Okay, d'accord. Ok, You know, merci beaucoup. You know, Pli. sir, the message.